Avez-vous bien écrit depuis la dernière fois qu'on s'est vu? J'espère que vous vous tenez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vous hype un peu dessus en soi depuis 2 mois maintenant. La fameuse vidéo sur mon expérience dans l'édition. Alors, euh, pourquoi est-ce que essayer l'édition m'en a juste fait passer l'envie et m'a fait réaliser que c'était pas pour moi, pas pour le moment. Alors déjà, c'est important de préciser dans quel contexte est-ce que ça a eu lieu. Alors, il faut savoir que depuis petite, tout le monde sait que j'écris autour de moi. Genre tous les gens avec qui je suis assez proche, ça savent que j'écris. Mes parents, mes professeurs de français, depuis que j'ai commencé le collège, ils savent tous que j'écris. Et donc, depuis le début, ils me disent ouais, est-ce que tu nous fais lire ou pas? Et un jour, j'ai fait lire à ma prof de français. Ma prof de français a kiffé. Ma prof de français m'a demandé est-ce que je voulais le faire éditer. Alors, on va dire, une partie de moi voulait, une partie de moi n'était pas trop pour. Mais ce qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est que j'ai d'assez grands rêves concernant les universités dans lesquelles je veux aller. Et je me suis dit que un livre édité, c'était quand même beaucoup sur Parcoursup. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça, en plus de mes parents qui me disaient que ce serait une assez bonne idée, une assez bonne expérience. Et au milieu de tout ça, je voulais me prouver quelque chose à moi-même. Je voulais me dire, ça y est, t'as atteint un niveau en écriture qui fait que tu peux euh, l'envoyer aux maisons d'édition. Du coup, je choisis une date limite et c'est tombé sur le 30 juin 2025 parce que mon anniversaire c'est le 8 et que j'ai commencé LSP en juin. J'ai fini LSP en juin. Du coup, je me suis dit, il faut que je l'envoie en juin. Voilà, c'était super symbolique pour moi parce que j'adore les symboles. Donc, je me suis fixée jusqu'au 28 juin, je suis restée sur la réécriture. Ça veut dire que j'avais 2 jours pour faire les documents qu'il fallait envoyer avec le manuscrit, que je fasse mon synopsis. C'était super dur. Genre, j'avais une pression de fou malade. C'était horrible. En même temps, je kiffais le faire et en même temps, je me disais, mais c'est trop. Genre, c'est trop. Et du coup, ça m'a rapporté beaucoup de stress. Et aussi, ce sprint à la fin que j'ai fait par rapport à la réécriture de LSP, je crois que ça m'a mené à un burn-out déjà, et ça m'a mené à un dégoût de l'écriture. Genre, j'étais dégoûtée de l'écriture. Et donc, ça m'a... Et au fil du temps, quand tu relis et tu relis et tu relis ton manuscrit, tu te dis, ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il y avait tout le temps des trucs qu'il fallait changer. Et après, du coup, j'ai eu mes retours. La plupart étaient négatifs. Et j'avais ce syndrome de l'imposteur qui restait, qui était ancré en moi. Et je me demandais, mais est-ce que je suis vraiment faite pour être écrivaine? Est-ce que c'est vraiment ma vocation? Est-ce que j'ai le talent pour, tout simplement? Et ça m'a vraiment mis un impact sur le moral. C'était une période assez difficile, je vais pas mentir. C'était, c'était dur. Et je crois que j'ai dû faire un mini burn-out à un moment. J'ai arrêté l'écriture pendant genre 1 ou 2 semaines. Non, même plus. Genre un bon 3 semaines, un bon 1 mois. Le temps de me remettre de mes émotions. Et, et du coup, après, je me suis remise en question, je me suis assise, je me suis dit, Éclipse, tu sais que l'écriture, c'est ton, genre ta passion. Tu peux. Alors, pourquoi est-ce que l'édition, ça t'a juste dégoûté? Et je me suis rendu compte que c'était déjà premier, c'était un passe-temps pour moi. C'était un moyen de me relaxer et c'était presque un jeu, genre quelque chose que je faisais pour m'amuser et que je faisais pour me recentrer et que j'avais envie, en fait, j'ai envie que ça reste personnel pour l'instant l'écriture. J'écris des livres dans lesquels je m'épanche quand même assez. Mes personnages principaux, pardon, c'est souvent des, ils contiennent des parties de moi que j'ai pas forcément envie de dévoiler au monde pour l'instant. Et du coup, je veux le garder en passion.
et je veux déjà en plus m'améliorer parce que je me suis rendu compte que mon écriture, alors ça fait longtemps que j'écris, mais ça veut pas dire que mon écriture, elle est fameuse pour l'instant parce que évidemment, la route d'un écrivain, elle est assez longue. Et mon écriture, elle est pas super. Enfin, je dis pas que ce que j'écris, c'est de la merde. Mais, euh, mais ce que j'écris, je peux encore l'améliorer. Je suis à un niveau assez bien et qui est proportionnel à ma carrière d'autrice. Mais il y a encore du chemin à faire, soyons honnêtes. C'était mon tout premier livre. Depuis, j'en ai écrit deux autres. Donc forcément, je me rends compte que déjà, j'ai fait de l'évolution depuis LSP et que je suis qu'à la moitié du chemin. Il me reste encore beaucoup à faire. Et ensuite, j'ai d'autres priorités, genre mes cours, genre d'autres trucs. En fait, j'ai beaucoup d'autres priorités, beaucoup d'autres trucs à faire. Et si l'écriture, c'est mon moyen de me relaxer par rapport à toutes ces choses. Alors que si je persiste et que je continue à envoyer en maison d'édition jusqu'à ce que je me fasse accepter, forcément, je vais ça va devenir vrai si je continue. Enfin, si je persiste, évidemment que ça va finir par payer et que ça va finir par m'obtenir un contrat. Mais est-ce que j'ai vraiment le temps et la motivation et la discipline nécessaires pour avoir des deadlines en plus et tout? Et suite à ça, je me suis dit, ok, l'écriture pour l'instant, ça va rester ce que ça a été pour moi jusqu'à avant 2025. Ça veut dire ma passion, mon truc perso à moi, mon doudou un peu, vous voyez. Et suite à ça, j'ai passé un été incroyable niveau écriture. C'était vraiment, il y avait zéro pression. J'ai écrit 20 000 mots en 2 mois. Même pas 2 mois, du coup, un mois et demi. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Et j'ai retrouvé un amour de l'écriture. Ça veut dire que tous les jours, j'écrivais jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et le matin, je me réveillais et j'avais encore envie d'écrire. C'était vraiment best time of my life. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte que pour l'instant, je suis pas faite pour l'écriture. Je suis pas encore prête. J'ai pas la maturité nécessaire pour me lancer dans l'édition. Pas encore. Enfin, voilà, c'était mon petit retour sur expérience. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. J'espère que ça vous a éclairé sur vos projets d'avenir à vous. Si jamais vous avez eu une expérience différente ou que vous voulez partager vos ressentis, je vous invite à le faire en commentaire. Pour 2026, je me suis lancé un petit challenge qui est d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, si vous avez aimé la vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à me laisser un, un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne et si elle vous plaît, vous vous abonnez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Jusque-là, alors je crois que la vidéo de la semaine prochaine sera assez spéciale. Enfin, je lance un nouveau concept, je promets rien. Mais jusque-là, tenez-vous bien, écrivez bien surtout, et bisous!